Oui, en fait, quand on était très jeunes, ma sœur et moi, donc au début de notre travail artistique, on entendait en Suisse, puisqu'on est valaisanne, on entendait que, enfin évidemment c'était des rumeurs parce qu'on ne nous lisait pas complètement droit dans les yeux, mais qu'on n'avait pas le droit d'être artiste parce qu'on n'était pas moche substantiellement, si on avait une dent cassée, ou qu'on était un peu alcoolique, qu'on fumait, qu'on s'autodétruisait, qu'on était obèse, on avait plus le droit d'être artiste parce qu'on avait quelque chose à dire. Comme si l'apparence physique avait un rapport avec le fait d'être artiste ou pas. Très troublant. Ça nous a beaucoup fait souffrir d'ailleurs. Et peut-être que cette vidéo-là, quelque part, elle transmute cette chose-là. Elle nous a permis de faire la peau à quelque chose, de vraiment faire la peau à quelque chose. D'ailleurs, il y a la partie où on bascule de l'autre côté du miroir, où aussi ça me fait penser au discours qui a été tenu par rapport à l'œuvre là-haut, où on se fond dans la tapisserie. C'est parce qu'on faisait joli dans le décor, étant jeune, donc on était utilisés comme des potiches. Donc autant dire que c'était une thématique qui nous a beaucoup intéressés. Et voilà, tout ça c'est derrière. Ok. Exorcisé. Pourquoi on a fait ce travail? En fait, on se rendait compte que l'objet sculpture, l'objet vidéo c'était la deuxième, donc c'était récent. Sculpture principalement, peinture murale, enfin choses comme ça, dessin, ne nous suffisait plus. C'est-à-dire qu'on avait besoin du moins comment dire, de couches entre nous et le travail. Et la seule manière de résoudre cette question-là était d'être présente dans notre boulot. Et donc cette vidéo-là, C'est comme être, c'est le premier travail où on est littéralement dedans. Et par rapport à pourquoi dans un miroir, depuis toute petite, quand on était avec des copines dans des salles de bain par exemple et qu'on se lavait les mains, les copines nous disaient c'est complètement troublant quand vous êtes les deux dans un miroir parce qu'il y a comme une interversion de vos personnes. Patricia devient Marie-France et Marie-France devient Patricia. Et nous-mêmes, c'est vrai que parfois on était là, on disait mais je te ressemble. Donc il y avait un truc assez je dois dire assez schizophrénique dans la perception de notre image. Il y avait ça. Et c'est comme être, le fait qu'on se blanchisse le visage, quelque part, c'était pour nous désidentifier encore plus. C'est-à-dire que là, le fait d'annihiler éventuellement nos traits, de nous blanchir toutes les deux, il y a la notion sûrement de masque derrière. Et il y avait déjà à ce moment-là l'idée de la performance, parce qu'on sentait que profondément, notre amour allait vers les arts vivants, tout autant, voire peut-être plus que les arts plastiques, comme si les arts plastiques avaient fait partie de nous depuis toujours, mais que nos véritables intérêts, c'était du côté des arts vivants et de l'écriture. Et au moment de cette performance, cette vidéo, d'ailleurs je dis performance parce que c'était un véritable acte performatif de faire cette expérience-là. D'ailleurs, pour ne rien cacher, ma soeur a fait une dépression après ce travail-là. Il y avait cette idée de performance qui commençait à germer, c'est-à-dire d'être nous directement en face d'un public. Et ce qui se passe maintenant, puisqu'on performe dans des lieux d'art vivant, dans des centres d'art, dans des librairies aussi, ou des contextes scientifiques. Et donc, il y a cette première partie où on se blanchit effectivement le miroir, dans cette espèce d'opération où on se blanchit d'abord nous-mêmes et ensuite on va blanchir l'autre.
ce qui n'est pas du tout dans nos habitudes de nous toucher, et qui était quelque chose d'étrange d'ailleurs à faire, je dois dire. Et bon, un rapport à son propre corps, puisqu'on se trouvait beaucoup trop maigre. Alors c'est intéressant quand j'entends ces femmes artistes ont un rapport très narcissique, c'est qu'on ne se percevait pas du tout comme contente de nous, puisqu'on nous renvoyait toujours l'image de gens trop minces, ou ce que je disais tout à l'heure. Quel est aujourd'hui, parce que vous parlez aujourd'hui de l'art vivant, vous faites une différence entre des lieux d'art vivant et les lieux comme les centres d'art conventionnels? Oui, comme les musées, sauf que dans les musées, il y a de plus en plus d'art vivant, puisque les artistes de plus en plus performent. Sur ces dernières années, j'ai vu un changement énorme. Ben oui, de toute façon, le fait de performer et d'avoir un public qui renvoie directement quelque chose, une réaction directe, d'avoir ce rapport, puisque nous, ce qui nous intéresse beaucoup dans la performance, puisqu'il y a une dimension très préparée, mais il y a une énorme dimension d'improvisation et de contact avec le public. Pour nous, c'est essentiel. Ce branchement dans le moment sur l'énergie, sa propre énergie, l'énergie du public, c'est quelque chose qui n'existe pas quand on fabrique des objets. Donc ce rapport-là, pour nous, il est complètement essentiel. Il est très différent du rapport à la fabrication d'une œuvre d'art seule dans son atelier, avec laquelle on avait finalement de plus en plus de mal, pour plein de raisons. Ok. Donc ici, on est plus en phase d'un rituel que d'une œuvre. Ceci est pour vous, c'est toujours, ça peut être considéré comme de l'art vivant? Non, c'est une œuvre. Oui, là c'est tout à fait là-dedans, mais je dirais que c'était la première fois, de toute façon c'était la première fois qu'on s'utilisait de façon directe, puisqu'il y avait une vidéo avant où c'était uniquement nos jambes, qui s'appelait 1 et 1, à présent ça fait 2. Avant ça ne faisait qu'un, où des femmes essayaient de tenter de reconstituer des paires de bas à l'infini sans jamais y arriver. Bon, c'était notre petit côté Sisyphe, une petite revisitation du mythe de Sisyphe. Il y avait ça. La connotation de paire, d'essayer de faire paire sans jamais y arriver. Et puis après, il y a eu les visages. Ça a été l'unique fois. Enfin, le buste, l'unique fois. Et après, les deux vidéos suivantes, c'était nous dans un décor, façon de parler, puisqu'une c'était à Spelhoven, dans le cadre d'une invitation à Spelhoven, où on a travaillé à partir de la cabane de Hans Op de Beek. Et la dernière vidéo, c'était à Londres, une exposition dans laquelle on était invité, où on travaillait par rapport au site. Oui, il y avait cette dimension de travailler par rapport à une invitation, un contexte qui pour nous est un déclencheur émotionnel, en fait. Voilà. Le lieu influe sur la direction à prendre au niveau on aime beaucoup cette dimension-là, mais c'est pour ça aussi qu'on a adoré faire des peintures murales, c'est-à-dire que la relation à l'espace. Et là, il y avait aussi une dimension pour nous de performance en faisant des peintures murales, parce que d'abord c'est dans un temps très court en général, puisque c'est la préparation, le temps qui nous est donné pour la préparation d'une expo, et on arrive au jour du vernissage, il y a ce qu'il y a. Et comment on fait pour subsister aujourd'hui en tant qu'artiste quand on est plutôt dans le registre de l'art vivant? On travaille sur commande? Comment ça se passe? Il se trouve que depuis le moment où on a commencé à faire, depuis la fin 2007 jusqu'à 2011, c'est vrai qu'on a été beaucoup invités, que ce soit à Bruxelles. Ça a commencé grâce à Antoine Piquels à la Bellone. C'est pas là que ça nous a rapporté beaucoup d'argent, mais il faisait avec les conditions qui étaient les siennes. Mais du coup, ça a été un détonateur, puisqu'après, il y a eu Pompidou Paris, il y a eu Pompidou Metz, il y a eu le Festival Actoral à Marseille, il y a eu, avec Marie Nimier, qui nous a invités, grâce au Marathon des mots dans lequel on était invités à Bruxelles, qui nous a invités dans un festival de littérature contemporaine à Bordeaux, festival des littératures contemporaines à Marseille. Il y a eu un enchaînement de choses. J'ai calculé l'autre jour, on a fait 22 performances, 22 créations en 4 ans, ce qui est assez énorme. Et maintenant, on est en train de passer à un autre stade. C'est en ce moment que ça se fait. Ma sœur a signé il y a 3 jours les statuts d'une association, puisqu'on est suissesse et qu'on a tous les papiers en Suisse, d'une association qui s'appelle Haut les Franges d'ailleurs, et pour notre compagnie, la compagnie Patricia et Marie-France Martin. Et ça, cette association a été créée par rapport à une invitation dans un théâtre en Suisse pour faire un travail
plus ambitieux, qui va se préparer sur du plus long terme, puisque c'est toujours des projets dans des temps très courts, ce qu'on a fait pendant ces 4 ans. Et là, ça va être avec plus de moyens et ça va être dans des meilleures conditions. Mais c'est vrai que pour répondre à votre question initialement, c'est très compliqué. Très compliqué, très très compliqué. De toute façon, ça l'était avant aussi, donc...